Eh bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour un compte rendu vide-grenier au bout d'un mois. Voilà, comme vous avez pu voir, ça fait moins d'un mois, ouais, 3 semaines que j'ai pas tourné de vidéo. Malheureusement, près de chez moi, c'est vraiment la mort au niveau des vide-greniers à cause de la chaleur. Ce qui fait que beaucoup ont été annulés, malheureusement. Et du fait, j'ai trouvé quasiment rien, donc pas de vidéo au vide-grenier. Et pour ce qui est de, on va dire, achat hebdomadaire, pareil, rien du tout. Du moins intéressant pour moi, à un bon prix. Et au niveau du radiocommandé, bon, le 4x4 que je devais présenter en fonctionnement, malheureusement, bah, ça n'aura pas lieu parce que je l'ai vendu, voilà. Il était trop abîmé, il y avait trop de problèmes. Du coup, voilà, il y aura pas, la vidéo ne sortira pas, tout simplement. Ça va être chaud pour cet été, vraiment, il n'y a vraiment rien. Que ce soit dans les ressourceries, dans les Emmaüs, dans les brocantes, même sur Internet. Vraiment, c'est depuis un mois, je sais même pas quoi faire. Ce qui fait que là, aujourd'hui, j'ai vu le site videgrenier.org que tout le monde connaît. J'ai vu 3 vide-greniers, allez, j'ai sauté sur l'occasion. Et je dois dire que je suis assez content pour une fois, enfin depuis un mois du moins. 20 voitures pour un prix vraiment modique. Si tu as vu le titre, 5 euros. J'expliquerai au fil de la vidéo pourquoi c'était si bas. Et la personne voulait, voilà, voulait s'en débarrasser tout simplement. On se retrouve juste après le générique. Ciao l'équipe. Donc c'est parti pour ce premier modèle. On va commencer par une petite Porsche. Voilà, très sympa. Alors en plastique malheureusement, donc c'est la Porsche Turbo, couleur bleue. Voilà, avec ces deux ouvrants. Donc je précise que toutes les voitures que j'ai achetées, que du moins que je vais présenter dans cette vidéo, je l'ai acheté à une seule et une même personne. Voilà, très sympa. On va continuer avec une deuxième Porsche, tant qu'à faire, hein. La même, voilà, en meilleur état. Bon, pas neuve, mais très très bon état. Une 911. Voilà, châssis rouge. J'aime bien celle avec ce châssis, justement, je trouve que c'est original. Voilà, pareil, deux petits ouvrants. L'intérieur n'a pas jauni. Voilà, elle possède encore, on va dire, un petit peu l'argenté des roues. Une petite Porsche 924 ou 944, je sais plus. SOS. Donc le Sonic Flasher, bien évidemment, elle ne fonctionne plus. Hein. Ça serait marrant. Voilà, très propre. Par rapport à celle que j'avais avant, qui avait tout le derrière fissuré. Là, j'ai pu la trouver complète, en bon état global. Voilà, très sympa. Sonic Flasher. Une autre petite Porsche. Cette-ci de couleur orange par contre. Alors malheureusement là, ça a vraiment morflé au niveau des deux pare-chocs. Enfin, du moins de l'arrière et un peu ici. J'ai pas de bol avec ces modèles-là. À chaque fois que j'en trouve, c'est toujours abîmé là. Enfin bon. Très sympa quand même. Hein. Voilà. J'aime bien cette tempo. Une petite Chevrolet Corvette. En très très bon état. Voilà. Super sympa. Je l'avais pas celle-ci. Dès que je l'ai vue, je l'ai pris de suite. Et c'est une Made in France. Voilà. Très très sympa. Un petit Toyota Runner avec encore son petit attache remorque. Ça c'est vraiment cool par contre. Parce que bien souvent bah, ça se casse. Surtout sur ces modèles là en plus. Voilà, il est propre. Quelques éclats mais sinon assez sympa aussi. Bon, ils sont tous sympas en même temps avec moi. Voilà. Comme j'aime bien les 4x4 Toyota. Je vais te mettre ici. C'est plutôt sympa. On va rester dans la lignée des 4x4 avec celui-là. Oui, c'est un Toyota Pick-up. Bon, il a fait la guerre, hein. Il manque les deux rétros. On peut voir ici, il est complètement défoncé. Je l'ai pris parce que j'en avais pas beaucoup comme ça. Mais il est vraiment au bout du rouleau celui-ci. Voilà, là, il reste même un truc à enlever. Voilà, sinon la tempo est sympa. Mais voilà, en état d'usage. On va rester un peu dans le 4x4, on va dire militaire, avec ce petit Unimog. Il manque la bâche. Alors celui-ci il est assez récent de mémoire, hein. C'est pas vieux, c'est une réédition celui-là. Je crois pas que ce soit Made in France. Non. Ouais, très sympa, il est propre. Alors, il manque juste la bâche, c'est tout. Hop.
Là, on va les présenter toutes les trois. Voilà, dans le lot, il y avait ces 3 Jeeps que je possède déjà avec la bâche, mais je trouvais sympa. Voilà, ça sera pour l'échange avec d'autres personnes, mais sinon, très très sympa. Il manque juste les bâches. Voilà. Elles sont en assez bon état l'une de l'autre, on peut le voir. C'est pas courant de trouver les 3 mêmes. Voilà, super sympa. Ça rend bien. Alors oui, pourquoi je n'ai pas payé si cher ce lot? La raison, bah, c'est que la personne, voilà, donc pour la petite histoire, hein, donc venait de perdre un membre de sa famille et du coup bah, elle devait déménager et voilà, elle devait tout brader, hein, malheureusement à un prix je dirais dérisoire, on va dire ridicule. Elle voulait vendre le lot 2 € à la base et moi j'ai dit je vous propose 5 quand même, ça les vaut. Et voilà, elle était contente et moi aussi d'ailleurs, parce que bon, j'essaie quand même de faire des affaires en vide-grenier, hein, c'est le but. Et voilà, c'est bon, je lui ai fait plaisir et moi j'ai gagné un peu quelque part. Voilà, je trouve ça cool. On continue avec celui-là, c'est une petite 4x4 dépanneuse, donc c'est un Chevrolet ELF qui possède encore ses 2 bras à l'arrière, le petit attache remorque et c'est un Made in France. Très sympa aussi. Hop. Une petite majorette, alors celle-ci je trouve que c'est le Graal parce qu'en trouver encore avec ces petits enjoliveurs c'est très rare. C'est une Chrysler 180 avec encore ces 2 ouvrants. Elle est pas tordue. Bon, il y a juste ça qu'il faut que j'essaie d'enlever parce que c'est vraiment pas beau. Le seul problème, hop, on peut le voir ici, l'attache remorque est cassée. Voilà, malheureusement ça c'est assez courant. C'est un peu plus fragile au niveau de l'arrière. Voilà, ça c'est vraiment une ancienne. L'avant-dernière majorette de cette vidéo, une petite Turboom 205. Alors bien sûr qu'on connaît avec, je crois que c'est la maladie du Zamac, ou je sais pas exactement, je sais que c'est courant sur les majorettes, ce genre de problème. C'est vraiment dommage, mais sinon franchement à l'arrière elle est très très propre. Hop, on peut voir que ça marche. Bon, malheureusement j'ai pas de pétard pour essayer, mais je pense que je vais même pas, il vaut même pas oser. Voilà, très très sympa. Le chrome est encore là. Bon, malheureusement là c'est assez abîmé au niveau des, je sais pas comment ça s'appelle, ça permet de, hop, de retenir. Mais je crois que j'en ai 2 de rechange. Voilà, breveté. La dernière majorette, attention un peu spéciale. Bon, vous l'avez vu sur l'image de la vidéo, la miniature. Cette petite limousine extra animal serpent, elle est complète. Alors déjà rien que celle-ci, elle vaut plus de 5 € je pense, hein, dans son état actuel. Voilà. Très très sympa. Il n'y a pas trop d'éclat de peinture. Le châssis pareil, c'est du Made in France. Ah, bonne question, tiens, est-ce que c'est du Made in France ça? Non, je pense pas non, parce que c'est un peu des années 88-89 et Majorette n'était plus en France à cette époque-là. À voir. Ou dites-moi en commentaire si les connaisseurs de cette série. Voilà, je l'ai prise. Bon, je suis pas un grand fan, mais celle-ci pour le coup elle est vraiment super. Voilà. Très très sympa comme trouvaille pour une fois, en extra animal complète. On enchaîne cette vidéo avec du Matchbox. Donc il y en a 5 à présenter. Avec cette petite, si je dis pas de bêtises, c'est une Capri. Oui, Capri. Voilà. Avec le petit attache remorque à l'arrière. Des petits trous sympas. Voilà. Donc à la base je suis pas trop Matchbox, mais dès que je les ai vus, je les ai trouvés assez originales par rapport à la couleur. Très 70s. Voilà le petit moteur. Ici. Ah, ça c'est une Ford Zodiac, ouais, Ford Zodiac, voilà, avec un très beau vert, complète, les petites jantes qui sont encore présentes, du moins la couleur, hop, le petit moteur, conduite à droite, hein, forcément, anglaise, voilà, super sympa, c'est vraiment la couleur qui m'a fait tilter pour le coup. Voilà. La moins bien je trouve esthétiquement, donc cette petite Ford Mustang Wheelcar, châssis en métal, elle est en bon état, elle a encore son petit attache remorque, voilà, très sympa. Celle-ci elle a la conduite à gauche,
Et juste là où c'est un peu abîmé, bon, c'est vraiment à cause de, c'est à cause du frottement. Voilà l'avant, assez sympa. Ça c'est une Caterham ou pas? Non, Lotus Super 7. Ça ressemble à une Caterham. Mais elle est complète. C'est pas ma première celle-ci. J'en ai eu 3 ou 4, notamment une en orange. Voilà, bon, celles-ci elles sont toujours complètes en règle générale. On les trouve en bon état. Voilà, très propre. Alors je pense que pareil, les Matchbox ça sera destiné à un échange. Hein, parce que le problème, si je me mets à collectionner Matchbox, je n'en finis plus. Je les trouve toutes assez jolies. Et on termine cette vidéo avec cette petite Rolls. Voilà, malheureusement il manque une partie de la capote ici. Mais sinon, elle est complète. Voilà, elle est très sympa. Elle a encore son petit pare-brise, ce qui est rare. Le petit coffre à l'arrière. Voilà. Bon, ce qui est dommage, ils auraient pu peindre à l'intérieur, mais bon, on va pas, on va pas trop critiquer ça. Voilà, petit intérieur sympa aussi. Voilà. Donc si on fait un peu le calcul, il y a en tout 20 voitures à 5 €. Ça doit pas faire bien cher. Hein. Franchement, c'est donné, je trouve. C'est la première fois que je fais, bon, je vais pas dire une affaire parce que par rapport à la personne tout ça, mais j'ai payé un bon prix, voilà. Sur ce, on se laisse là. On se retrouve, j'espère, pour une prochaine vidéo assez rapidement. Voilà, j'essaie vraiment de faire de mon mieux pour se caler une vidéo par semaine, donc le dimanche. Mais en ce moment, c'est très dur par rapport au vide-grenier, à la canicule, voilà, au Covid, bien sûr, hein, parce que ça pose un peu le problème aussi. Mais voilà, je fais de mon mieux. Sur ce, on se retrouve bientôt. Ciao l'équipe!